el día 30 de octubre. La guarnición española han recibido Le 30 octobre, la garnison espagnole, tant la police territoriale que la Légion, qui se trouvait à Jdiria, a reçu l'ordre du gouverneur général de se retirer. Le 2 novembre, les forces marocaines entrèrent à Jdiria, avec une trentaine de véhicules et 600 hommes. Le drapeau marocain fut hissé dans les deux casernes. Ils demandèrent à la population civile de se retirer, car ils étaient sûrs qu'on allait attaquer la position marocaine. Le Polisario, pour que la population n'en souffre pas, ils nous demandèrent de partir. Alors les gens, les femmes, les enfants sont partis à pied. Qui a demandé à la population de se retirer? Les dirigeants du Polisario qui étaient là. Ils n'avaient pas d'armes, mais ils organisaient le départ des gens. Nous sommes partis sans rien emporter, ni vêtements, ni rien. On a même laissé les chèvres. Les vieux qui ne pouvaient pas marcher sont restés. La population civile a marché pendant 30 km. Le lendemain, deux enfants effrayés par les coups de feu se sont séparés de leur mère. Nous les avons retrouvés morts de soif et de froid. À l'emplacement du puits, nous sommes restés pendant 3 jours. C'était très dangereux car les combats étaient très proches. Et les gens du Polisario nous demandèrent de nous retirer. Nous avons organisé la marche, les hommes à pied, les femmes et les enfants en voiture. Nous sommes restés 15 jours dans un autre endroit. Et le 22, il y a eu un affrontement juste là où nous étions, entre le Polisario et un bataillon marocain. Sur la route de Jdiria, tout ce que les Marocains trouvèrent, ils l'ont détruit, brûlé ou tué. Le bétail, les tentes, tout. Nous sommes en train de chercher de l'eau, car nous n'avons pas de véhicule pour la transporter. Il faut que nous construisions des abris, car nous n'avons pas de vêtements pour nous protéger du froid. Pas de médicaments et très peu de nourriture. Si nous pouvions rester là, nous monterions un camp avec une école pour éduquer et préparer les gens. La population civile de Jdiria, y tenías 1500 personas. Il y avait 1500 habitants à Jdiria. Et ils sont tous venus ici, tous, même les gens des environs qui, comme nous, ont eu peur. La gente que está cerca de Jdiria, aunque no habiten en el mismo Jdiria, han venido para acá también. ¿Y aquí han venido? ¿Cómo han venido aquí? Comment sont-ils venus ici? La mayoría andando. En marchant pour la plupart. ¿Hay combates en este momento? Il y a des combats dans cette zone? Un poco más distancia hacia el norte, sí. Un peu plus au nord, oui. Todos los días. Tous les jours? Hombre, no te podía garantizar esto, porque Tous les jours. estamos en donde está el combate. Avant-hier, nous avons entendu les mortiers du matin au soir. No arma pisada. Sí, antes de ayer. De por la mañana hasta por la noche.
¿Creéis que esta va a ser una guerra larga o que cómo se va a terminar? Vous croyez que la guerre sera longue? Oui, très longue. Ce sera la mort ou l'indépendance totale. Nous pouvons, avec nos moyens. Todas las armas que trae Marruecos, nosotros, entre que podemos resistir, con nuestro medio podemos resistir. Est-ce une guerre conventionnelle ou de guérilla? Guerra de guerrilla. Guerra de guerrilla. Es que nosotros lo que es más interesante a nosotros, que donde se Le plus important pour nous, c'est que là où arriveront les Marocains, ils mourront. Ils peuvent arriver jusqu'au centre du territoire, mais nous ne les laisserons jamais tranquilles. Eso es lo que es más interesante a nosotros. Y donde se llegue, y donde hace la guerra más larga, nosotros... Et si la guerre dure, nous aurons l'avantage. Les dirigeants du Polisario ont recherché un appui international qui leur sera offert d'abord par la Mauritanie. Plus tard, la Libye leur apporte une assistance plus effective, et c'est seulement en dernier lieu qu'ils ont obtenu le soutien algérien. Le territoire abandonné par l'armée espagnole est passé immédiatement sous l'administration du Polisario. Depuis l'invasion marocaine, c'est l'état de guerre. Tous les hommes de plus de 15 ans sont soldats du front. Quatre de leurs voitures étaient détruites. Il y avait beaucoup de morts. Les soldats ne voulaient plus avancer, on les forçait à avancer. 4 de leurs chefs étaient morts. Et j'ai vu au moins 30 morts après l'attaque du tank au bazooka. C'est la roue d'un blindé qui avait explosé avec une mine. Pourquoi n'avez-vous récupéré que ce matériel? Parce qu'ils emportent les restes et leurs morts. L'armée marocaine subit déjà de lourdes pertes. La connaissance du terrain, le sens du camouflage, font des guérilleros du Polisario un adversaire insaisissable, redoutable, malgré son armement insuffisant. Quelques jours après le tournage de ce film, le 27 novembre 1975, une colonne marocaine a pris Smara, troisième ville du Sahara occidental. On peut prévoir qu'elle va ainsi conquérir les grands axes et les villes. Mais après, le peuple sahraoui n'abandonnera pas la lutte. Assistera-t-on alors à un génocide? L'ONU fera-t-elle respecter les lois internationales? Le voisin algérien qui soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et qui se sent à juste titre menacé, interviendra-t-il militairement?